Exercice souffler le chant. Alors, c'est un exercice qui va préparer le moule de la chanson, c'est-à-dire le moule respiratoire, et qui va vous donner également accès à votre tonalité. Donc, comme j'ai pu l'écrire, et je vais sûrement me répéter autant dans mes écrits que dans mes vidéos, une tonalité, c'est vraiment comme une pointure de chaussure. C'est-à-dire que si vous faites une randonnée avec des chaussures qui ne sont pas à votre pointure, vous allez souffrir. C'est pareil au niveau du chant. Quand on commence à chanter a cappella, soit on part trop bas, soit on part trop haut, et il y a toujours un moment dans la chanson où on reste coincé, ça va pas, ça passe pas. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. Donc, il s'agit de chanter un petit couplet. C'est pas mal si vous vous enregistrez, donc sans réfléchir comme ça, un petit couplet. Ensuite, vous soufflez le morceau en le chantant dans votre tête d'un souffle droit, sans réfléchir. Et vous vous réenregistrez juste après. Et là, vous allez entendre, c'est pas la même voix, c'est pas le même décalage, pour plusieurs raisons en fait. Dans un premier temps, quand vous chantez votre morceau, il est tel qu'il est. La deuxième fois, vous le chantez dans votre tête en le soufflant, vous préparez le débit d'air, donc vous manquerez plus d'air. Et par la même occasion, vous allez avoir accès à votre vraie voix, c'est-à-dire que vous allez vous poser, ça ne va jamais être trop haut ou trop bas. Donc je vais vous montrer sur moi. Moi j'ai un standard de jazz notamment sur lequel je pars toujours très très bas. Pourquoi? Je sais pas, probablement parce que ça répond à une voix que j'ai envie d'entendre, à une culture noire américaine. Mais bon, il se trouve que c'est pas vraiment moi, hein, donc il va falloir que j'aille vers ma vraie voix, autrement c'est beaucoup trop bas. Voilà, donc je vais vous le commencer comme ça, je me suis pas chauffée, on est vraiment à notre égal, c'est pour vous montrer que cet exercice fonctionne réellement. Donc je pars comme ça, sans réfléchir. C'est un morceau qui s'appelle It Ain't Necessarily So, issu de Porgy and Bess de Gershwin, et que je vais devant vous massacrer. Tenez-vous prêts, il y va. It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessary. Ça passe plus, voilà. Ça passe plus. En plus, la mélodie, c'est pas du tout ça, du coup, puisque c'est pas la bonne tonage, j'arrive même plus à entendre le morceau. Et ça, c'est des choses qui nous arrivent à tous, bien souvent, qu'on soit amateur ou professionnel. Pas de problème. Donc la mélodie, je vais arriver à la retrouver dès lors que je vais être sur ma bonne tonalité et surtout, je vais plus me coincer dans la gorge. Donc je le prends, le morceau, de là où je suis partie jusque là où je suis arrivée, je vais le chanter dans ma tête en le soufflant. En le soufflant d'un souffle droit, je vais reprendre mon air quand je vais avoir besoin. Il ne faut pas que vous le sentiez ici, il ne faut pas que ce soit ça. C'est vraiment tout droit, sans réfléchir. Donc on y va. Ok, maintenant que je l'ai soufflé, je vais rechanter. Donc je ne me suis pas chauffée entre temps non plus, vous l'avez vu. Je vais juste le chanter avec cette trame-là que je viens de poser en soufflant. It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Et là ça passe, et là ça passe. Non seulement j'ai retrouvé la vraie mélodie, mais j'ai eu accès à ma vraie voix, à ma vraie tonalité. Je ne me suis pas coincée comme tout à l'heure. Et c'est sur cette voix-là qu'il faut travailler, pas sur la voix basse qui correspond à tout ce que j'ai pu écouter de chansons noires américaines qui m'a tant plu et tant attiré. On a la voix qu'on a, c'est vraiment ça, ça s'appelle une empreinte vocale d'ailleurs. C'est vraiment unique à chacun et c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est intéressant vraiment de voir à quel point on s'écarte de notre voix ou on s'écarte de ce qu'on est parce qu'on a une idée très précise du son qu'on veut avoir, mais tout ce qui n'est pas nous ne fonctionne pas et ça fait vraiment mettre en lumière ce fait-là. Donc je vous engage justement à faire la même chose, à chanter vos morceaux, vous enregistrez comme ça, le ressouffler et rechanter. Si vous n'entendez pas énormément d'écart entre les deux versions, il est possible que vous soyez vraiment plus à l'aise en chantant
Concentrez-vous sur cette sensation.